Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 mai 2020. Hier, nous étions mardi 12 mai et demain, nous serons jeudi 14 mai 2020. Je te présente ton travail pour aujourd'hui. La semaine passée, nous avions travaillé le son I. Cette semaine, nous avions également vu le son aïe qui s'écrivait A-I-L ou A-I-2-L. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir le son EI. EI. Pour écrire le son EI, eh bien on va avoir deux façons différentes. E-I-L, je te rappelle que E-I, ça fait E, et le son I, qui va s'écrire avec le I et le L à la fin du mot, d'accord? On aura parfois aussi E-I-2-L, soit au milieu d'un mot, et on rajoutera même un E quand il est à la fin d'un nom féminin. On va revoir ça ensemble. Aujourd'hui, tu vas donc pouvoir lire les mots des exercices 1 et puis les phrases de l'exercice 2. Comme d'habitude, tu les lis très vite, plusieurs fois pour aller plus vite, d'accord? J'ai réécrit ces mots dans un document dans lequel j'ai rajouté les images. Ce document, tu l'as dans la boîte mail des documents de cette semaine. Donc soit tu peux lire les mots sur ton livre si tu sais tout à fait de quoi ça parle, soit tu peux les lire sur cette fiche, c'est toi qui vois. Nous avons donc le soleil. Nous avions vu le mot soleil dans une dictée la semaine dernière. Donc on voit bien ici le son EI, E-I-L. Et je vais d'ailleurs le mettre en rouge pour que tu le vois. Un réveil. Encore E-I-L, parce que devant, c'est un nom masculin, j'entends un réveil, ou je pourrais dire le réveil. Un nom masculin, je mets E-I-L à la fin. Pareil. Pareil, ça veut dire qui est identique, c'est le même. Eh bien, pareil, j'entends par, le son EI à la fin, E-I-L. Un orteil. Encore une fois, un nom masculin. Ici, tu vois plusieurs orteils. E-I-L à la fin. Une oreille. Alors là, nous avons un nom féminin. J'entends une. Donc, oreille, le son E s'écrira E-I-L-L-E. Ça fonctionne comme le son I. Tu te rappelles, on disait la paille, on mettait deux L et un E à la fin. Et bien, oreille, on mettra deux L et un E à la fin aussi, puisqu'on dit une devant. Une merveille. Quelque chose de très beau, ça fonctionne de la même façon, c'est un nom féminin, E-I-L-L-E. Une bouteille, c'est un nom féminin, E-I-L-L-E. La veille, attention, la veille, ça veut dire le jour d'avant, d'accord? La veille du mardi, eh bien, c'est le lundi, parce que c'est le jour qui est avant. Une abeille, nom féminin, donc E-I-L-L-E. Des groseilles, je retrouve E-I-L-L-E puisqu'on dit une groseille. Une groseille. Je mets le S puisqu'il y en a plusieurs. La corbeille, nom féminin, je dis la corbeille ou une corbeille. Meilleur. Et oui, meilleur, le son E est au milieu du mot et donc je vais écrire les deux L. Meilleur, ça veut dire qui est mieux. Un vieillard.
je peux le retrouver, ce son dans le mot vieille. Attention à ne pas le confondre avec le mot veille. La veille, c'est le jour d'avant. La vieille, c'est une vieille femme, une vieille personne. Ici, un vieillard, ça veut dire une vieille personne. E-I-L-L. Ensuite, le sommeil, nom masculin, E-I-L. Le sommeil, donc c'est quand on dort. Hein. Tu connais peut-être ce conte, cette histoire dans laquelle une jeune fille est condamnée à un sommeil qui durera très très longtemps. Et le dernier, la veilleuse. La veilleuse, c'est une lumière qu'on met la nuit pour rassurer les enfants, par exemple. On retrouve E-I-L-L puisqu'on est au milieu du mot. Voilà pour cette liste de mots. On va donc passer à la dictée de mots cette fois-ci. Tu vas prendre ton ardoise ou ton cahier. Tu peux cliquer sur pause le temps de récupérer ton matériel. Alors, le premier mot à écrire aujourd'hui est le mot le soleil. Le soleil. Je te rappelle que tu écris seulement ce que tu entends. Le soleil. Il y a deux mots ici. Le soleil. Donc je mets bien l'espace entre les deux. Clique sur pause et écris le soleil. Voilà, tu as écrit le soleil. Maintenant, tu vas écrire le mot suivant. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Tu cliques sur pause et tu écris un réveil. Et on termine avec le troisième mot, une abeille. Une abeille. Une abeille. Je te rappelle que c'est un nom féminin, donc on rajoute quelque chose à la fin. Clique sur pause pour écrire le mot une abeille. Maintenant que tu as écrit ces trois mots, reprends ta fiche du son 1 et vérifie que tu les as écrits comme le modèle. Si tu as oublié une lettre ou si tu as fait une erreur d'orthographe, ce n'est pas grave. Regarde bien, trouve ton erreur et réécris le mot en vert à côté. Passons maintenant à la dictée de phrases. À mon réveil, je vois le soleil. Vous avez sans doute remarqué que je n'avais pas changé les images par rapport à la dictée de phrases de la dernière fois. Donc c'est chose faite. Relisons la phrase ensemble. À mon réveil, virgule, je vois le soleil. Point. À mon réveil, ça veut dire quand je me réveille, quand je me lève, quand j'ai terminé ma nuit et que je vais sortir de mon lit. Je vois, avec mes yeux, je vois le soleil. Voilà ce que raconte cette phrase. Évidemment, dans cette phrase, tu retrouves la majuscule au début, une grande lettre capitale, et le point à la fin. Il y a un autre point, un autre signe de ponctuation dans cette phrase. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu l'as repéré? Oui, c'est la virgule, ici. Donc je vais faire une petite pause quand je vais raconter ma phrase. Écoute bien. À mon réveil, je vois le soleil. Je fais donc ma pause à la virgule et je fais une pause quand j'arrive au point. Dans cette phrase, tu as d'abord deux fois le son EI. Dans réveil, E-I-L, et dans soleil, E-I-L. C'est donc deux fois la même orthographe. Et c'est normal puisque on dit un réveil, c'est un nom masculin. Et on dit un soleil, c'est également un nom masculin. Donc il se termine de la même façon.
Dans le mot voix, il y a également une lettre qu'on n'entend pas, c'est le S à la fin. Donc il faudra bien que tu penses à l'écrire, parce que celle-ci, eh bien, aucun moyen de savoir qu'elle se place ici. Pour les autres enfants, à mon réveil, virgule, je vois le soleil et j'entends une abeille. Donc là, cette fois-ci, vous avez 3 fois le son eille. Dans le mot abeille, vous voyez bien qu'il ne s'écrit pas comme les autres, puisqu'ici, une abeille, c'est un nom féminin. On dit une. Donc, on retrouvera E-I-L-L-E à la fin. On retrouve le S de je vois. Et dans le mot entend, on retrouve également deux lettres qu'on n'entend pas, le D et le S. Le D, on peut y penser parce que c'est le verbe entendre. Et dans entendre, entendu, eh bien j'entends le D. D'accord? Mais le S, je ne l'entends pas. Donc là, il faut bien que je le regarde, que je le mette dans ma tête pour penser à l'écrire dans ma dictée. À toi de jouer. Pour commencer cette séance de mathématiques, je te propose 3 calculs à effectuer le plus rapidement possible. Tu peux le faire sur ton ardoise ou sur ton cahier. Clique sur pause et trouve le résultat de ces 3 opérations. 7 plus 4, 6 plus 5 et 9 plus 3. Clique sur pause. Nous allons corriger ensemble la première opération, 7 plus 4. Je pense que tu dois avoir le bon résultat. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir quelle est la meilleure technique pour obtenir le résultat le plus vite possible. Ici, j'ai donc représenté 7 cubes rouges, plus 4 cubes verts. La question est donc de savoir combien ça fait en tout. Pour cela, ce qui est intéressant ici, c'est de déplacer des cubes pour faire apparaître un nombre qu'on connaît bien. D'accord? Par exemple, 7, pour aller à 10, eh bien, je vais avoir besoin de 3 cubes. Donc je vais prendre 1, 2 et 3. Tu vois, j'ai simplement déplacé les cubes. Je n'en ai pas ajouté, je n'en ai pas enlevé. Ici, je ne vois plus 7 plus 4. Je vois 5 et 5, 10. Plus 1. 10 plus 1, c'est beaucoup plus facile à faire. Oups. Alors je vais gommer ça. Voilà. 10 plus 1, évidemment, tu le sais, ça fait 11. Donc on dit que 7 plus 4 égale 11. C'est la même chose que 10 plus 1. Nous aurions pu également procéder d'une façon presque identique. Il suffisait encore une fois de déplacer les cubes en utilisant cette fois-ci un complément à 10 qu'on connaît bien. Par exemple, je déplace mes cubes comme ceci. J'ai simplement déplacé les cubes, je n'en ai pas ajouté, pas supprimé, mais cette fois-ci, je vois donc apparaître 7 cubes rouges plus 3 cubes verts plus 1 cube vert. Ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est qu'on voit apparaître 7 plus 3, et que 7 plus 3, c'est un complément à 10 qu'on connaît parfaitement. Donc on a un paquet qui fait 10, plus 1, 11. Ces deux techniques se ressemblent beaucoup. À toi de procéder avec celle qui te semble la plus logique, celle qui te semble la plus facile. Soit je fais apparaître mon complément à 10, soit je déplace les cubes comme je l'ai fait tout à l'heure. Corrigeons à présent la seconde opération.
6 plus 5. On peut procéder comme on l'a fait tout à l'heure, en faisant apparaître un complément à 10. Je peux faire apparaître, j'ai ici 6. Pour aller jusqu'à 10, on sait que c'est 6. Pardon, je mets là. 6 et encore 4. Ça fait donc 10. Et j'ajouterai 1. Mais cette technique, on vient de la voir, donc je ne vais pas la détailler plus que ça. Je voudrais revenir sur une autre technique de calcul qu'on a vue cette semaine, et qui est la technique des presque doubles. 6 plus 5, ça ressemble beaucoup à 5 plus 5. Donc l'idée ici, c'est de faire apparaître 5 plus 5 qu'on connaît bien, et de calculer 6 plus 5. Donc dans mon 6 ici, je dois faire apparaître un paquet de 5. Pour cela, je vais déplacer mes cubes. Voici, je n'ai pas ajouté de cube, je n'en ai pas enlevé, j'ai simplement déplacé un cube. Cette fois-ci, on envoie 5, on envoie 1, et on envoie encore 5. L'opération que je viens de trouver est donc 5 plus 1 plus 5. Voilà la nouvelle opération. Ce qui est intéressant ici, c'est que je viens de faire apparaître un 5 et un autre 5. Je pourrais donc écrire cette opération 5 plus 5 plus 1. Car tu sais qu'on a le droit de changer les nombres de places dans une addition. Ici, on voit donc 5 plus 5. Tu le connais super bien parce que c'est un complément à 10 et en plus c'est un double. Donc 5 plus 5, ça fait 10 comme les doigts des deux mains. Et je rajoute 1. Ça fait donc 11. On dit donc que 6 plus 5 font 11. Corrigeons ensemble le dernier calcul. 9 plus 3, que j'ai représenté donc ici avec des cubes. L'idée, encore une fois, c'est de construire une dizaine pour faciliter le calcul. Ici, j'ai 9 cubes. Pour avoir une dizaine, il me manque donc un cube. Pour cela, eh bien, je vais déplacer un cube de mes 3 cubes et je vais l'amener avec les 9. Maintenant, je compte mes cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois donc apparaître une dizaine. Cette fois-ci, je vois donc une dizaine et 2 unités. Une dizaine et 2 unités. 9 plus 3 est donc égal à 12. Un peu d'entraînement maintenant sur le calcul en ligne que nous avions déjà rencontré précédemment. Première opération, 12 plus 21 égale. Tu vas devoir trouver le résultat de cette opération en calculant en ligne. Pour cette première opération, je t'aide en mettant en couleur les dizaines et les unités. Rappelle-toi que nous mettons les unités avec les unités et ensuite on met les dizaines avec les dizaines. À toi de trouver le résultat. Une fois que tu as trouvé le résultat de cette opération, résous les deux opérations suivantes. Cette fois-ci, je n'ai pas mis les couleurs, c'est fait exprès, c'est justement pour que tu arrives à calculer en ligne de plus en plus facilement avec moins d'aide. D'accord? À toi de jouer. Voilà, tu as donc les trois résultats. Eh bien, on va regarder la réponse à la première opération. 12 plus 21. Dans 12, ici, j'ai deux unités.
Dans 21, je vois que j'ai une unité. Donc 2 unités et une unité, ça fait 3 unités. Très bien. J'ai donc 3 unités que je vais mettre en bleu. Je regarde maintenant mes dizaines, mes paquets de 10. Ici, j'en ai une, et dans 21, j'en ai 2. 1 plus 2 font 3. J'ai donc 3 dizaines et 3 unités. 12 plus 21 égale 33. Corrigeons maintenant la seconde opération. 13 plus 34. J'ai représenté 13 avec une dizaine et 3 unités. 34 avec 3 dizaines qui font 30 et 4 unités qui font 4, 34. Pour résoudre cette opération, il va me suffire de mettre ensemble mes dizaines et de mettre ensemble mes unités. Je vais commencer par mes unités. Ici, j'ai donc 3 unités. Et là, j'en ai 4. Si je les mets ensemble, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais maintenant regarder mes dizaines que je vais à mon tour mettre ensemble. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines et 4 dizaines. Je vois donc ici 4 dizaines et j'ai dit tout à l'heure 7 unités. On dit que 13 plus 34 égale 47. Donc, si tu as besoin de matériel pour réaliser les calculs en ligne, tu peux utiliser du matériel. Normalement, de moins en moins, tu dois en avoir besoin. Tu dois être capable maintenant de repérer les unités et les dizaines, éventuellement avec des couleurs si c'est important, et peut-être même sans couleur maintenant qu'on arrive en fin d'année. On va corriger la dernière opération. Je commence par les unités, très bien. 5 unités plus 3 unités égale 8 unités. 5 plus 3, ça fait bien 8. Une dizaine plus 4 dizaines font 5 dizaines. 4 et 1, 5. 15 plus 43 égale 58. Lors de la séance d'hier sur les solides, j'avais utilisé de la pâte à modeler et un couteau. J'avais découpé des faces planes. Rappelle-toi, ces faces planes, elles étaient bien droites. Elles permettaient de poser le solide sur la table sans qu'il roule. D'accord? On appelait cela une face. Et on voyait que sur le solide, il y avait plusieurs faces. On avait vu également qu'un solide possédait des arêtes. Ici, on voit une arête, c'est-à-dire l'angle, le coin entre deux faces. Et puis, on avait aussi vu que le solide possédait des sommets. Ici, un sommet, eh bien, c'était la pointe qu'on retrouvait sur les solides. Pour le travail d'aujourd'hui, eh bien, tu vas récupérer des emballages. Alors ici, j'en ai apporté quelques-uns, par exemple, une boîte de lait en poudre, tu vois, c'est un solide, puisque c'est un objet que je peux prendre dans mes mains, qui prend un certain volume, c'est-à-dire une certaine place dans l'espace, et on voit qu'il a bien des faces planes, c'est-à-dire comme si elles avaient été coupées au couteau, comme ma pâte à modeler d'hier. On en voit une ici, on en voit une là, on en voit une ici, une là, une grande là, une grande ici, encore une dessous. J'en ai récupéré un autre, voici un autre solide. Tu vois, on retrouve les faces planes.
on retrouve les arêtes. Tu vois, une arête ici, une arête là, une autre arête ici. Et puis on retrouve les sommets. Ce sont les pointes qu'on retrouve sur mon solide. Voilà, donc à toi de récupérer quelques emballages que tu vas pouvoir trouver dans ta maison. Une fois que tu as un emballage, eh bien, on va compter le nombre de faces qu'on va retrouver sur cet emballage. Donc, tu prends ton solide et pour t'aider, tu vas prendre un feutre ou un feutre d'ardoise, un crayon, ce que tu veux pour marquer les faces que tu as déjà comptées. On commence. Donc les faces, on a bien dit, c'est cet endroit où on a coupé comme avec un couteau, qui est bien plat. Donc ici, je vois une première face. Je vais donc mettre un point pour me rappeler que je l'ai compté. Ça fait une face. Allez, je tourne un petit peu mon solide et je vois une deuxième face ici. Alors je lui mets aussi un petit rond. Ça fait deux. Je continue à tourner mon solide. Je vois une nouvelle face ici. Je la compte. Ça fait 3. Je continue à tourner mon solide. Je vois une nouvelle face. Je mets un point. Ça fait 4. Ici, regardez, j'ai compté toutes les grandes faces. Est-ce qu'il en reste encore? Réfléchis bien. Quelles sont les faces que je n'ai pas encore comptées? Ici, j'en ai vu 4 déjà. 1, 2, 3 et 4. Mais il en manque encore. Oui, celle qui est dessus, tu as raison. Je fais la marque, ça fait 5. Et évidemment, celle qui est dessous, ça fait 6. Un solide comme celui-ci possède donc 6 faces. Suite de notre travail, tu vas avoir besoin d'une feuille blanche, d'un solide et d'un crayon à papier. Tu vas poser la face d'un solide sur la feuille blanche. Ici, tu vois, je vais poser cette face sur la feuille. À l'aide de mon crayon à papier, eh bien, nous traçons le contour de notre face. Une fois que c'est réalisé, j'observe la forme qui apparaît. Ici, on voit apparaître une face rectangle, on voit un rectangle. Cette face s'appelle donc un rectangle. Et donc je vais répéter cette opération avec toutes les faces de mon solide. Donc là, je viens de faire en bas. Je vais faire maintenant la grande ici. Donc c'est pareil, je vais poser mon solide sur cette nouvelle face et tracer le contour. Qu'est-ce que je vois apparaître? Un nouveau rectangle. Est-ce qu'il est pareil que le premier rectangle? On voit que non, que celui que je viens de tracer la deuxième fois est plus grand. Tu vas donc maintenant tracer toutes les faces de ton solide sur une feuille blanche. N'oublie pas de m'envoyer la photo des faces, des contours des faces de ton solide. À toi de jouer. Tu as donc terminé de tracer les différentes faces des solides que tu as récupérés. Tu n'as peut-être pas obtenu que des rectangles, tu as peut-être obtenu d'autres formes. Je te propose donc maintenant un exercice que je vais te présenter ici. On va lire la consigne ensemble. Relie les objets à une de leurs faces. Relie, ça veut dire relier.
Ça veut dire que tu vas devoir tracer un trait au crayon à papier en utilisant une règle pour tracer bien droit. Ici, tu as trois objets. Un dé, un carton, une boîte de conserve. De l'autre côté, tu as trois formes géométriques. Un rectangle, un rond, un carré. Tu vas devoir tracer un trait entre l'objet et la forme géométrique de ses faces. Ici, par exemple, le dé, on voit que chacune de ses faces semble être un carré. Je ne t'en dis pas plus. Pour terminer ce travail de mathématiques, je te propose de passer au fichier repro que tu avais déjà rencontré en classe. Dans ce fichier, il s'agit d'observer une figure tracée sur un quadrillage et de la reproduire de l'autre côté en traçant les traits bien droits à la règle sur les lignes du quadrillage. Pour cela, rappelle-toi qu'on doit observer les endroits où les lignes se coupent. On appelle ça des nœuds, les nœuds du quadrillage. Je prends ce point comme repère, puis je trace le trait d'un carreau de long, ici, tu vois. Alors ce point-là, regarde, il est situé à un carreau du bord. Donc de l'autre côté, eh bien, je vais aussi tracer ce point à un carreau du bord. Et ensuite tracer mon trait qui part de ce point. Ce fichier qui se trouve dans vos documents, dans les documents que j'ai envoyés avec le mail, eh bien, aujourd'hui, vous pouvez faire la fiche numéro 3. On observe donc une croix. Donc, pensez d'abord à tracer les points. Le point de certains nœuds, par exemple celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, tracez d'abord tous les points sur votre fiche modèle et ensuite vous n'aurez plus qu'à relier ces points en traçant bien droit à la règle. À toi de jouer. Aujourd'hui, pour continuer notre travail sur the weather, le temps, eh bien, rends-toi sur le site learningapps.org. Une fois sur ce site, clique sur Découvrir des applis, puis sur Anglais, et enfin sur Weather and Seasons. Clique ensuite sur What the weather like today. Tu le vois celui-ci avec le nuage qui cache le soleil. Hop, je clique dessus. Déplace les étiquettes images et son pour tout voir. Place ensuite chaque étiquette son sur la bonne image. Les paires disparaîtront si elles sont correctes. Tu vas donc devoir écarter les images pour bien pouvoir les observer. Une fois que tu as réalisé cela, tu vas devoir écouter en cliquant sur les étiquettes avec le point orange. Oui, c'est écrit audio. Tu vas entendre un mot et tu devras glisser l'étiquette sur la bonne image. Il y a quelques mots que tu ne connaîtras pas. C'est normal. Pour les autres, on reprend le vocabulaire qu'on a vu la semaine précédente. Enfin, cette semaine. Par exemple, on va écouter le premier, audio A. It's cloudy. It's cloudy. Cloudy, tu te rappelles? It's windy. It's windy. It's snowy. It's snowy. Donc, quand j'entends it's snowy, je me rappelle que ça veut dire il neige. Eh bien, je vais déplacer mon étiquette sur l'image de la neige et elles vont disparaître. À toi de jouer. Pour demain,
Eh bien, tu peux relire les exercices 1 et 2 de la page 114 de ton manuel, ou alors relire les mots qui sont sur la fiche du son Hey que je t'ai montré tout à l'heure. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Prenez soin de vous.